Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième interview de l'après-midi. On est toujours en direct de l'hippodrome de Paris, toujours pour la REF en partenariat avec le MEDEF. Pour cette deuxième interview, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ilan Ouanounou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Edenred France, une structure qui est dédiée à la fidélisation des collaborateurs, dont on parlera dans quelques instants. Avant de commencer, je rappelle que le thème de cet après-midi est dédié à l'engagement et la fidélisation des collaborateurs. Qu'est-ce que ces deux mots évoquent pour vous ? Pour moi, l'attractivité et l'engagement, c'est vraiment au cœur de la performance de l'entreprise, parce que ça a une influence très forte sur la réussite collective. Et donc c'est un sujet dont les dirigeants doivent vraiment s'occuper de façon intense. Et pour dire quelques mots sur ces deux sujets, le sujet de l'attractivité de l'entreprise, je trouve, a beaucoup évolué, notamment depuis la crise sanitaire, ce qui nécessite pour les DRH et les entreprises de s'adapter. Quelques exemples. Depuis la crise sanitaire, vous avez l'avènement du télétravail. Oui. Le télétravail, ça change complètement la façon de socialiser en entreprise. Vous avez un impact également sur les relations managériales du fait du télétravail. Donc il faut s'adapter à ça. Et la meilleure façon, mieux on s'adapte, mieux on propose des systèmes de télétravail efficaces, plus on est attractif. Mais vous avez également une attention accrue des salariés aux sujets liés au bien-être, au sujet lié à l'équilibre vie pro, vie perso. Donc comment est-ce qu'on s'adapte là-dessus pour être plus attractif ? Et puis vous avez le pouvoir d'achat. Dans un contexte d'inflation très fort, la possibilité d'apporter aux salariés des compléments de salaire pour les aider à passer le cap de cette inflation, ça aussi c'est l'attractivité. Donc l'attractivité vraiment, ça a beaucoup évolué. Mais l'autre sujet qui est le sujet de l'engagement, est plus complexe. C'est plus une lame de fond. Moi, c'est un sujet qui me passionne, personnellement. Parce qu'en fait, l'engagement, c'est vraiment le sentiment que le salarié a de s'épanouir dans son travail. Et s'il s'épanouit dans son travail, alors il va accepter de faire ce qu'on appelle l'extra mile, le pas de plus, à agir comme un ambassadeur de son entreprise et donc contribuer positivement à la performance de l'entreprise. C'est vraiment un rapport émotionnel entre le salarié et son entreprise. C'est très intéressant et ça m'inspire une question. Du coup, comment... Parce que c'est difficile pour un dirigeant, finalement, d'engager chaque collaborateur parce que les valeurs ne sont pas les mêmes pour chaque individu. Vous êtes directeur général, vous avez vous-même une équipe. Comment vous appréhendez la question ? Je pense qu'en fait, il faut mettre le poids du corps sur le collectif. Lorsqu'on vient dans une entreprise, on vient pour rejoindre un collectif. Et en travaillant le plus possible le collectif, en donnant une mission commune, un sens commun, des objectifs clairs à chacun et des objectifs collectifs, alors on peut permettre à chacun de s'y retrouver et s'épanouir. Mais l'engagement, ça va au-delà de ça. L'engagement, c'est aussi le fait que le salarié doit avoir le sentiment que l'entreprise s'occupe de lui ou d'elle. Non pas uniquement pour ce qu'elle ou il fait, mais pour ce qu'il ou elle est. Et c'est ça qui est subtil. Et c'est vraiment un sujet parce que la dernière étude Gallup, qui date de 2023, sur l'engagement, a montré qu'il y avait à peine 7% des salariés en France qui se déclaraient pleinement engagés dans leur entreprise. C'est si peu. Alors nous, on a la réputation d'être un peu ronchon en France. En Europe, c'est 14%, c'est pas beaucoup. Et pourtant, ça a un tel impact sur la performance qu'il y a évidemment un travail très important à faire. Et pour finir sur cette question, je pense que la question qui peut se poser, c'est quels sont les leviers en fait ? Qu'est-ce qui agit sur l'engagement ? Et lorsqu'on regarde les différentes études et l'expérience qu'on peut avoir comme dirigeant, évidemment, vous avez les sujets de rémunération. Et sujets de rémunération, nous, on les connaît bien, on apporte des avantages aux salariés, le ticket restaurant, les cartes cadeaux, etc. Ça apporte du bien-être, ça apporte de l'engagement. Mais ça va au-delà de ça. Ça parle de réalisation personnelle. Ça parle de reconnaissance. Comment est-ce qu'on me dit merci ? Comment est-ce qu'on me dit bravo ? Et puis, ça parle de socialisation et de sentiment d'appartenance à l'entreprise. Tout ça, c'est ce qui est derrière l'engagement. Justement, vous contribuez à ça avec Edenred France. Déjà, quelques mots sur Edenred et ce que vous proposez. Et 2 mots aussi sur Edenred Engagement, votre nouvelle offre précisément. Alors nous, notre métier chez Edenred, c'est d'être le partenaire privilégié des entreprises, des DRH en particulier, pour améliorer le bien-être et l'engagement de leurs salariés. Ça, c'est notre mission, c'est ce qu'on fait. Et pour faire ça, nous avons finalement 3 lignes d'activité. Une première ligne d'activité qui sont les avantages aux salariés. Le ticket restaurant, la carte cadeau, le CESU, la mobilité, ça c'est du pouvoir d'achat, du complément de salaire, mais également de l'alimentation saine, etc. Donc les avantages aux salariés qu'on connaît bien et nous sommes leaders dans ce domaine. Notre deuxième ligne d'activité, dont je vais vous parler dans un instant, c'est l'engagement. Apporter des solutions pratiques, concrètes, pour améliorer l'engagement des salariés.
Et puis notre troisième ligne d'activité, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est l'accompagnement des CSE, qui sont également un acteur important du bien-être et de l'engagement des salariés, avec les œuvres sociales, etc. Donc vous m'avez posé la question sur Edenred Engagement, c'est une nouvelle offre que nous déployons à partir de la rentrée, là maintenant. Qu'est-ce que c'est Edenred Engagement? Imaginez une plateforme web et mobile, digitale donc, qui contient un bouquet de services très complète à destination des salariés pour améliorer leur engagement. Exemple, vous avez un réseau social d'entreprise, le sort de LinkedIn interne, dans lequel l'entreprise va publier de contenu, mais les salariés vont interagir entre eux, vont commenter, vont liker, etc. Vous avez un module de reconnaissance. Module de reconnaissance, c'est une équipe, une personne a fait un travail remarquable, je veux pouvoir lui dire bravo, merci. On n'est pas très fort là-dedans en France, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et donc là, vous envoyez une e-carte digitale que vous rendez publique auprès de l'ensemble des collaborateurs pour dire bravo, vous avez fait un excellent travail, et puis vous pouvez même y ajouter une carte cadeau si vous le voulez. Vous avez un module de bien-être, ce qu'on appelle le well-being chez les anglo-saxons. Et là, c'est toute une batterie de contenus sur la santé physique, le sport, la santé mentale, la sophrologie, le droit à la déconnexion, éviter le burn-out, etc. Et enfin, vous avez une plateforme de discount qui vous permet d'améliorer vos pouvoirs d'achat. Ça, c'est Edenred Engagement. On le lance dès la rentrée. On a déjà nos premiers clients. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle du dirigeant d'intervenir sur le pouvoir d'achat du collaborateur? Je me fais volontairement l'avocate du diable. Moi, je pense qu'en fait, c'est le rôle du dirigeant de se préoccuper de ce qui préoccupe ses salariés. Et lorsque vous êtes dans une période d'inflation où les salariés se disent « j'ai du mal à boucler les fins de mois », il se trouve que l'entreprise, c'est une institution pour laquelle les salariés attendent beaucoup. Et donc, les salariés attendent du dirigeant qu'il y contribue. Et si les salariés l'attendent, c'est le rôle du dirigeant. Allez, dernière question. Les enjeux, vous les voyez comment demain? Et surtout dans votre secteur, parce que c'est un domaine qui est de plus en plus concurrentiel. Comment vous comptez jouer du coude dans quelques années? En fait, on se différencie auprès des DRH par finalement la profondeur des offres que nous proposons. En l'occurrence, Edenred Engagement, c'est unique, ça n'existe pas sur le marché. Oui, c'est vrai. Mais si on ouvre un petit peu plus le sujet, lorsqu'on regarde l'évolution du monde du travail, bon, bien heureux celui qui sera capable de dire comment ça sera dans quelques années, mais nous on voit deux tendances apparaître. La première, c'est une sorte de retour à la socialisation, c'est-à-dire les limites du télétravail. On commence à voir des problèmes de productivité, des problèmes d'isolement, des problèmes de burn-out liés au télétravail, et donc une sorte de retour progressif vers l'entreprise. La deuxième tendance qu'on voit apparaître, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle dans tous les métiers, à la fois pour automatiser certaines tâches, donc ça va changer un certain nombre de métiers, et puis pour accompagner les salariés dans leur quotidien, dans leur productivité quotidienne. Deux tendances importantes qui émergent. Merci beaucoup pour votre intervention. Rappel Merci. Edenred France. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. La troisième interview sera dédiée à la crise du recrutement dans les métiers du grand âge. À tout à l'heure.